Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast dans lequel on va parler ensemble de tout ce qu'il faut savoir et de tout ce qu'on attend de voir dans Ant-Man and the Wasp Quantumania qui sortira le 15 février au cinéma en France. C'est le troisième film suivant les aventures de Scott Lang alias Ant-Man, et en tant que premier film de la phase 5 du MCU, ce que je peux vous dire c'est qu'on va parler de beaucoup de choses très intéressantes. Allez, c'est parti, on commence maintenant. Tu es un homme intéressant, Scott Lang. Tu es un Avenger. Tu as une fille. Mais tu as perdu beaucoup de temps. Comme moi. Et pour commencer, quoi de mieux qu'un petit récap sur ce qui s'est passé dans les deux premiers films Ant-Man, pour ceux qui n'ont pas le temps ou l'envie de se les revoir. Si on parle d'Ant-Man 1, c'est vraiment l'origine du personnage, un personnage qu'on n'avait jamais vu auparavant, avec l'introduction de Scott Lang, le personnage principal de sa fille Cassie, de Hope, qui deviendra plus tard son love interest, comme on dit, et qui est aussi la fille de Hank Pym, créateur du costume d'Ant-Man, permettant de grandir et de réduire sa taille à volonté. Alors que Scott cambriole la maison de Hank, justement, il va se faire offrir le costume et la possibilité d'utiliser ses capacités pour une meilleure cause et affronter un ennemi dangereux. Et cet ennemi, ici, c'est Darren Cross, qui utilise aussi la technologie de Hank Pym, ancien apprenti de Hank Pym, mais à des fins de méchant, bien évidemment. Scott l'arrête en le réduisant à l'échelle subatomique et en l'envoyant dans le monde quantique, un monde trop petit pour qu'on le voie. Victoire, et voilà, en bref, pour l'histoire du premier. Et on retrouvera par la suite Ant-Man dans un aéroport allemand dans lequel il aidera Captain America à innocenter son meilleur ami. Je parle évidemment des événements de Captain America 3 Civil War, vous l'aurez compris. Et si vous avez tout suivi, Scott sera enfermé en prison, remis en liberté conditionnelle avec un bracelet électronique. C'est là que reprend le deuxième film nommé Ant-Man et la Guêpe, sorti en 2018, puisqu'il sera accompagné dans ce film de Hope, avec le costume de la guêpe comme dans les comics. Leur duo sera chargé de récupérer le matériel permettant de ramener la mère de Hope, qu'ils pensent piégée dans le monde quantique depuis plusieurs années. Je vous passe les méchants qui n'ont pas un très grand intérêt ici, puisqu'à la fin tout le monde est content, la mère de Hope, Janet Van Dyne jouée par Michelle Pfeiffer, est retrouvée, et Scott est un homme libre. Mais pendant une opération de routine, parce que ça s'arrête jamais dans les films Marvel, dans le monde quantique, Scott se retrouve piégé, car dans le vrai monde, Thanos vient juste de claquer des doigts les événements de Avengers Infinity War, et ça nous amène donc, suite logique, à Avengers Endgame, dernière apparition du personnage de Ant-Man au cinéma. Scott est miraculeusement sauvé par un rat qui appuie sur le bouton de la machine censé le ramener. Sacré coup de chance quand même, et il comprend vite à Scott Lang ce qui s'est passé, s'aperçoit que sa fille a pris 5 ans et est désormais une jeune femme. Ce sera lui l'instigateur du retour des Avengers avec son idée de voyager dans le temps grâce au monde quantique. L'idée marche, il retrouve sa famille, et c'est ici qu'on a laissé notre héros aux dernières nouvelles. Il peut réécrire l'existence même, disloquer des flux temporels. Ne lui accorde aucune confiance. Peu importe qui il est, j'ai manqué trop de choses. On a donc vu ensemble assez rapidement ce qui se passait dans les deux premiers films Ant-Man, mais maintenant reste à savoir s'il faut avoir vu d'autres choses pour regarder sereinement ce film. C'est un problème qui est apparu avec l'arrivée des séries sur Disney+. Certains personnages sont introduits et ou développés hors des films du MCU. Ça a été le cas pour le personnage de Hawkeye, pour Loki, pour le Faucon et le Soldat de l'Hiver. Et pour ce film, il y a une personne très importante qui est introduite dans le dernier épisode de la série Loki. Il s'agit de Kang le Conquérant, The One Who Remains en anglais, et dans cet épisode de la très bonne saison 1 de Loki, on rencontre Kang qui se présente comme un homme de bien, chargé de veiller sur le bon déroulement des événements dans les différents univers, dans le multiverse en fait, multiverse qui a été abordé aussi dans le film Spider-Man No Way Home avec les différentes versions de Peter Parker, mais beaucoup plus en profondeur avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Il dit ce Kang n'être qu'un seul des différentes versions de Kang qu'il existe dans le multivers, certaines étant selon lui bien plus dangereuses. On n'en saura pas beaucoup plus puisque Kang est tué à la fin de la saison et la série nous laisse sur une image du multivers qui part en vrille et des univers qui se rencontrent avec donc peut-être des versions maléfiques de Kang qui sont libérées, on n'en sait pas plus pour le moment, et une version de Kang semble être l'antagoniste principal d'Ant-Man 3, c'est ce que nous laissent penser les bandes annonces et même les affiches. C'est pour ça que je vous conseillerais de regarder la série Loki qui introduit beaucoup de notions importantes comme les variants, mais aussi sur le multivers, en plus de présenter le personnage de Kang, et forcément regarder Ant-Man 1 et 2 peut vous aider à mieux cerner les personnages et les différentes motivations
qui les anime, notamment la relation entre Scott Lang et sa fille, mais même aussi entre Hope Van Dyne et ses parents. Et maintenant qu'on a pu voir tout ce qu'il faut savoir et comprendre, on peut passer à tout ce qu'on attend de ce Ant-Man and the Wasp Quantumania. Je vais faciliter ta décision. Ou tu me rapportes ce que je veux, ou tout ce à quoi tu tiens disparaîtra. Alors franchement, depuis le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, je pense que celui-là sera celui qui va nous en dire le plus sur l'avenir de Marvel. Et pour le premier film de la phase 5, phase 4 qui avait terminé, je vous rappelle, avec le film Black Panther Wakanda Forever, j'en attends pas mal. Déjà, on aura normalement le droit à un approfondissement du personnage de Kang, lui qui sera normalement le grand méchant de la saga du multivers. Je vous rappelle que la phase 1, 2 et 3, qui avait commencé en 2008 avec Iron Man et qui s'était terminée en 2019, avait pour méchant Thanos et était nommée la saga de l'infini. Et ici, on aura le droit à une phase 4, 5 et 6, qui serait nommée la saga du multivers avec un Kang en grand méchant, et il serait temps qu'on en apprenne un peu plus sur lui, et ce sera normalement le cas ici. Et en plus de Kang en méchant, on aura le droit, et ça a été confirmé avec les bandes annonces, à un deuxième sous-méchant, en la personne de MODOK, un méchant très important dans les comics, une sorte de grosse tête avec des petits bras mais extrêmement intelligente, qui aura moins d'importance ici mais qui devrait nous réserver certaines surprises, et je vais pas vous en dire plus. Sachez en tout cas que la plupart du film se passera dans le monde quantique, donc on peut s'attendre à voir certains personnages revenir. A noter aussi que dans ce film, l'actrice qui joue Cassie Lang, la fille de Scott, est Catherine Newton, l'actrice Emma Thurman qui l'interprétait dans Avengers Endgame, en tout cas pour la version un peu plus âgée, n'ayant pas été recastée, et à voir ce que ça va donner, parce que dans les comics, Cassie Lang est un personnage très important et à l'origine du groupe des Young Avengers, version jeune des Avengers, avec notamment Kate Bishop, qu'on a pu voir dans la série Hawkeye, mais aussi d'autres. Spider-Man, ça dépend vraiment des versions, et les rumeurs annoncent qu'un projet Young Avengers pourrait voir le jour, donc on prêtera attention au personnage de Cassie Lang, qui devrait être assez intéressant. Voilà, en gros, les infos autour d'Ant-Man and the Wasp Quantumania. Si vous voulez pas louper les prochaines news cinéma, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok et à vous abonner à mon podcast. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.